Bon les amis, là du coup je suis avec deux de mes clients là sur Paname. Et en fait, tu vois, souvent on fait du coaching business, c'est cool le coaching business, mais en réalité, des fois, dans ton aisance sociale, si tu la travailles, ça va te débloquer des choses, par exemple dans ta vente. Je te prends un exemple tout con. Quand tu n'oses pas confronter un prospect, par exemple sur son bullshit ou peu importe, c'est en réalité, il y a des peurs plus profondes sur, par exemple, la peur du rejet. Et donc en fait, la peur du rejet, elle se travaille évidemment dans un appel de vente, mais elle se travaille aussi dans la rue. Ok ? Donc là, on fait des petits exercices. Évidemment, je ne suis pas coach aisance sociale, mais la vente, tout le monde sait que c'est juste tes compétences sociales, tes compétences émotionnelles qui font la différence, parce que les meilleurs scripts, ils sont tous accessibles sur YouTube. Enfin bref, tout est gratuit maintenant. Et ce qui fait la différence, c'est à quel point tu arrives à incarner ce que tu dis. Et c'est surtout beaucoup d'énergie. Et donc voilà, cette énergie, tout ça pour te dire qu'il faut la travailler au quotidien, pas juste dans ton business. Donc là, les amis, on va faire un truc. Je vais faire un petit exercice. Par exemple, Axel, là, tu vois, on est dans Paris. Ouais. C'est quoi qui te ferait vraiment chier de faire, mais que tu sais que si tu le fais, ça pourra t'aider à t'améliorer sur peu importe le sujet? Bah directement se faire une vidéo, aller parler à quelqu'un, interagir en règle générale avec les autres quoi. Ok, bah let's go. T'avais une autre idée? Moi j'allais dire faire un compliment sur un habit à quelqu'un de random là qui passe. Ok, bah c'est parti, on coupe la caméra et on envoie. Serrer la main. Je vais serrer la main. Bon alors est-ce que t'es mort? Non. Et en fait là, juste ce qui s'est passé, c'est que t'es sorti pour une fois de ton horrible écran radar. Bah en vrai juste j'ai pas réfléchi. Il y a pas d'overthink, j'ai juste fait fuck et je suis allé et après j'ai juste tendu ma main et demandé le prénom. Et comment toi tu te perçois de toi-même là maintenant? Est-ce que tu sens qu'il y a des fils qui s'enlèvent? Genre en mode putain mais en fait je peux aller voir n'importe qui en fait. Sur le moment il y a un petit coup de dopamine de en vrai c'est pas si dur en fait. Ok. Mais ça va. Là donc, après. Tu lui as dit quoi concrètement? J'ai juste tendu la main, je lui ai demandé t'appelles comment? Il m'a donné son prénom, j'ai dit moi je m'appelle machin. T'as un très joli bandeau, passe une bonne journée et je suis parti avec un sourire tu vois. Enfin un grand sourire et tout. Génial. Mais tu sais au début on dirait j'aurais pu. Ouais vraiment. J'y retourne. Et tu te sens fier ou pas? Ouais en vrai un peu quand même. T'aurais dû dire putain. Tu sais ce qu'on va faire? Avec les claquettes. Est-ce que tu l'as trouvé? Elle était belle ou pas? Ouais c'est joli. Okay. Ah non j'aurais pas dû dire ça. Ok. Non mais en fait je vais te dire un truc. Tu dis excuse-moi, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de te demander ton Instagram. Ok. T'as envie ou pas? Objectivement. Oui. Ok bah go. Alors évidemment je ne suis pas coach aisance sociale ou séduction, mais en fait c'est vraiment des exercices de la vie de tous les jours qui factuellement améliorent ton closing, améliorent ton éloquence, améliorent ta confiance en toi. Au-delà de faire un business, t'es une personne qui fait un business. Et donc si tu t'améliores ta personne, forcément factuellement de manière omniprésente ça va améliorer tout le reste. Et donc c'est pour ça que ce genre de petit exercice il est super important et vraiment j'ai envie de te challenger. Tout ce que tu as envie de faire, que tu as peur ou peu importe, tu sens que ça va te mettre dans l'inconfort. Même si ça n'a rien à voir avec ton business, sache que ça va profondément t'aider dans ton business directement. Bon les gars, 15 minutes plus tard, il vient de revenir. Petit verdict en rapide. C'était trop bien, j'ai trop kiffé. Le fou. Non, c'était bien. Ouais. Non mais qu'est-ce que t'as ressenti? C'est ça qui m'intéresse. Une confiance en soi assez forte. Parce que tu sais, le sexe féminin, t'es pas habitué à aller quand t'es introverti, etc. Ça fait vraiment du bien. T'as l'impression que t'as toutes les portes qui s'ouvrent, tu peux tout faire. Et en quoi le fait d'avoir travaillé cette interaction, par exemple, où t'étais vraiment mal à l'aise, ouais, ça peut t'aider sur ta vente? En fait, c'est la même chose, ça part du rejet. Elle m'a pas rejeté elle, alors pourquoi mon prospect il me rejetterait? Là, ce que tu viens de faire, c'est beaucoup plus dur que de faire un appel de vente où tu pitches le mec à 5000. Ouais, ah, peut-être, j'espère. En vrai, je croise les doigts. Donc voilà les gars, bref, mettez-vous hors de votre zone de confort, pas que dans votre business, parce que au-delà du fait que clairement ça peut vous aider dans votre business, surtout vous allez devenir des meilleures personnes. Il y a trop de personnes qui gagnent beaucoup d'argent, qui vraiment ont un bon business, mais humainement, en fait, vous n'inspirez pas, je sais pas comment expliquer. Et en fait, il faut vraiment travailler vos skills sociaux, parce que tout est relié. Genre tu vas vraiment, en fait, tu vas respirer la confiance en toi, tu vas avoir de l'aura, etc. Bref, je pense que tu sais, et forcément ça va réagir de manière omniprésente sur ton business. Gros, j'allais lui proposer un R2 gros, qu'est-ce qui se passe là? Il a dit des phrases de closer. Est-ce que ça te ferait du sens qu'on se fasse un date où justement je puisse te montrer mes qualités et mes défauts et à partir de là tu prennes une bonne décision pour toi, à savoir si je suis l'homme de ta vie ou pas? Moi que c'est aberrant. Mais c'est un peu ça en vrai. J'ai challengé les objections, j'ai... Là, comment tu te sens au-delà de cette action précise? Toi de manière générale, là, est-ce que tu sens que t'as enlevé des fils? Tu sais quand tu vas sauter d'un plongeon une première fois de très haut, t'as l'appréhension du premier. Là je pense que tu me demandes d'aller en voir une autre, il y aurait moins de friction. Tu sais on parlait de couche d'oignon, tu sais j'ai enlevé une couche d'oignon. Voilà, c'est plus facile, il y a un début d'expérience, il y a une première fois quelque chose. Et donc du coup là je pourrais y aller beaucoup plus facilement je pense. Maintenant faut maintenir cette énergie, c'est pour ça qu'il faut que tu te mettes dans l'inconfort quasiment tous les jours. Parce qu'en fait là potentiellement là il est hype, tu vois il est monté en state. Ouais. Mais dans demain c'est fini tu vois. Ouais c'est sûr.
Donc c'est ça. Voilà, c'est ça, faut réitérer. Ok, bah je suis fier de toi, mon bro. Merci. Let's fucking go. Mec, on a failli te perdre, gros. Il est parti 15 minutes. C'est aberrant, frère. En fait, je me suis dit, il m'a dit, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai dit, bon bah. Je lui ai dit, tu fais quelque chose là? Il m'a dit, non, j'ai 10 minutes. Je dis, bah, fuck, allez. Allez, Je suis allé, ils vont attendre, tant pis. c'est bien, mon frère.